Vendredi 19 juillet 2024, controverse. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez et vous êtes invités aussi à partager le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 2, versets 27 à 28. Et il leur disait: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 2, versets 27 à 28. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Les groupes, y compris les pharisiens et les scribes, étaient-ils hostiles aux enseignements de Jésus? Quels étaient les points de discorde entre Jésus et les chefs religieux? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 13 juillet en introduisant la série de cette semaine, Controverse. Puis nous avons poursuivi le dimanche 14 juillet avec la séquence Guérison d'un paralytique. Et le lundi 15 juillet, l'appel de Lévi et la question du jeûne. Le mardi 16 juillet, le maître du sabbat. Le mercredi 17 juillet, récit entrelacé, première partie. Le jeudi 18 juillet, récit entrelacé, deuxième partie. Et le vendredi 19 juillet, nous poursuivons avec les réflexions avancées. D'autres incidents dans l'évangile de Marc révèlent également d'autres tensions entre Jésus et les chefs religieux. Le premier incident concerne le paralytique qui avait été descendu en présence de Jésus par 4 hommes, ce que nous avons vu dans Marc chapitre 2, les versets 3 à 12. Marc 2, verset 5 dit « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Conformément à la conception pragmatique de l'évangile que Marc utilise, la foi est l'action. Jésus avait reconnu et honoré la foi des 4 amis du paralytique, qui dans leur action d'agir selon leur croyance, avaient amené leur ami à la seule personne qui pouvait l'aider. La polémique majeure dans ce récit est l'autorité de Jésus à pardonner les péchés. Ce qui dérangeait les scribes, ce n'était pas seulement le fait que Jésus pardonna les péchés, mais qu'il le fit dans la puissance et l'autorité de son nom. Par conséquent, cette action fut décrite par les scribes comme une présomption blasphématoire. Dans un contexte où seul Dieu était considéré comme capable de pardonner les péchés, Jésus fit la même chose. Jésus étant accusé de blasphème, non pas parce qu'il prétendait directement être Dieu ou qu'il prononçait le nom sacré de Dieu, mais parce qu'il avait agi comme Dieu. Jésus souligna clairement qu'en tant que Fils de l'homme, le divin sur la terre, il a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ce qu'il nous dit dans Marc chapitre 2, le verset 10. L'auteur de l'Évangile insiste sur un détail important. Contrairement aux scribes, les gens avaient reconnu que la restauration du paralytique, y compris le pardon de ses péchés, était un acte divin. Ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. On peut le voir au verset 12 du chapitre 2. Dans le chapitre suivant, les scribes avaient engagé une nouvelle discussion concernant Jésus et son autorité ou son pouvoir de délivrer et de restaurer les démoniaques. Les chefs religieux prétendaient que Jésus était possédé de Belzébul et que c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons, dans Marc 3, verset 22. Malheureusement, les scribes ne reconnaissaient pas l'œuvre de Jésus comme étant d'origine divine. Au contraire, ils attribuaient ses œuvres à la puissance des démons. À cause de cette accusation malveillante et erronée, Jésus défendit ses actions comme étant l'œuvre du Saint-Esprit. De plus, Jésus accusa les scribes de blasphème contre le Saint-Esprit. Leur conception erronée de l'œuvre de Jésus les avait rendus coupables d'un péché éternel. C'est ce que Jésus dit au verset 29. C'est-à-dire d'un péché aux conséquences infinies. Le péché impardonnable est le refus obstiné de reconnaître que Dieu est à l'œuvre ou avait œuvré en Jésus.
Malheureusement, selon l'auteur James A. Brooks, le refus obstiné n'était pas un acte unique, mais une action et une attitude habituelle. L'imparfait, en grec, oti elegon, au verset 30, pourrait être traduit par « il continuait de dire ». C'est ce que nous dit Brooks Mark dans le livre The New American Commentary à la page 76. Interrogé en ces termes, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Jésus répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Matthieu 12, versets 10 à 12. Les espions, craignant de se mettre dans l'embarras, n'osèrent pas répondre au Christ en présence de la foule. Ils savaient bien qu'il avait dit la vérité. Ils auraient préféré laisser quelqu'un souffrir plutôt que d'enfreindre leur tradition, mais ils auraient secouru un animal pour éviter au propriétaire une perte matérielle. On prenait donc plus grand soin d'une bête que d'un homme créé à l'image de Dieu. Voilà bien la mentalité de toutes les fausses religions, dont l'origine est le désir de s'élever au-dessus de Dieu. Mais elles ont pour résultat de dégrader l'homme en le plaçant en dessous de l'animal. Toute religion qui fait la guerre à la souveraineté de Dieu prive l'homme de la gloire qu'il possède à la création et qui doit lui être rendue en Christ. Toute religion dénaturée apprend à ses adeptes à ne pas se soucier des besoins, des souffrances et des droits de l'homme. L'Évangile attribue la plus grande valeur à l'humanité qui a été rachetée au prix du sang du Christ. Et il nous enseigne à avoir les plus tendres égards pour les besoins et les malheurs de l'homme. Le Seigneur déclare, « Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je rendrai les humains plus rares que le métal d'Ophir. » Ésaïe 13, verset 12. Pour terminer, voici quelques questions que nous vous proposons afin que vous puissiez discuter en groupe, en famille ou encore dans vos communautés. Première question, quelle stratégie ou pratique vous aide, vous et votre communauté locale, à rester sensible aux personnes qui souffrent en silence, comme le paralytique dans Marc chapitre 2? Réfléchissez aux chefs religieux qui rejetaient Jésus. Ils étaient tellement aveuglés par la haine, la tradition, les dogmes et la religion en général que même les miracles qu'il faisait et qui auraient dû leur ouvrir les yeux sur qui il était n'ont eu aucun effet sur eux. Comment prendre garde en tant que peuple à ne pas devenir comme eux? Troisième question, comment votre communauté locale peut-elle devenir une famille pour ceux qui ont été rejetés par leur famille proche à cause de leur foi? Quatrième question, attardez-vous sur la question du péché impardonnable. Que signifie-t-il et comment s'assurer de ne pas le commettre? Notre série Controverse est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée Parabole. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, une fois de plus, tu nous as permis de pouvoir ensemble étudier ce passage de la vie de Jésus à travers le livre de Marc. Nous avons de grandes leçons à tirer de ton évangile et de la façon dont Jésus va traiter les actions, va traiter les polémiques, les controverses qui pouvaient se dresser devant lui. Aide-nous par ta grâce à prendre bonnes leçons de la façon dont Jésus fait les choses, de telle sorte que nous puissions l'imiter. Garde-nous et accorde-nous ta paix en ce vendredi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.